Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Daily Market Outlook. J'espère que vous allez bien. Donc on va commencer avec le dollar comme d'habitude. Le dollar a push vers le bas hier. Donc il nous a laissé derrière une petite supply zone qui se situe là. Donc c'est cette supply zone là. Et pour être honnête, je m'attendais pas du tout à ça. Donc le dollar, il est venu en gros taper dans cette grande supply zone et à partir de là, il a push vers le bas. Donc nous, ce qu'on attend aujourd'hui ou cette semaine, c'est qu'on vient retracer dans cette supply zone, prendre par exemple la liquidité qui se situe là et à partir de là, repartir à la baisse pour que nous, on puisse prendre des selles avec notre stop loss ici. Donc si il ne donne pas cette opportunité, on essaiera de trouver des opportunités en low time frame, par exemple en 1 heure ou en 15 minutes. Parce que en ce moment, en fait, on ne sait pas où il va le prix. Donc on va attendre et on va regarder ce qui va se passer. Ce qu'on a sur la charte, c'est qu'on a notre supply zone qui se situe là. Et on a aussi une petite demand zone qui est là. Donc celle-là, en fait, on a un weak low parce qu'on n'a pas pris de liquidité. Donc il se peut qu'on va juste continuer à la baisse jusqu'à ce qu'on casse ce daily low qui se situe là. Mais si on vient retracer, à ce moment-là, on attendra qu'on prend la liquidité. On fait un changement de caractère et à partir de là, on pourra partir à la baisse. Voilà pour le daily. Si on passe en 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? Je désactive celui-là. En 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on a une petite liquidité qui se situe là. Donc moi, ce que j'aimerais voir, c'est que on vient retracer jusqu'ici, prendre la liquidité et repartir à la baisse. Sinon, on peut faire comme ça, genre une petite hausse jusqu'ici. Et à partir de là, on part à la baisse. Après, par la suite, on vient récupérer ce high comme liquidité. À partir de là, on fait un changement de caractère et on part à la baisse. C'est ce que je souhaite voir en 4 heures. Donc, on reste patient et on attend notre opportunité. Si on part sur Euro-USD, qu'est-ce qu'on voit en daily? Donc, pareil, on a l'euro USD qui a push vers le haut. Donc, c'est le contraire du dollar. Donc, il nous a laissé une sorte de demand zone qui se situe là. Après avoir tapé dans le grand sell avant l'achat. Donc, le grand sell avant l'achat, on le trouve en weekly. Donc, si vous voyez, donc voilà, en weekly, on a un sell avant l'achat. Il y a break, le market structure. Donc ça, c'est en fait, et il a pris de la liquidité à côté. Donc celle-là et celle-là aussi. Donc on a un strong low et un weak high. Il est là. Donc on a fait un BOS. Donc ça nous fait une demand zone strong, on va dire. Donc on est venu taper dedans et on est en train de rejeter vers la hausse. À la hausse. Donc il nous a laissé. Donc en daily, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on est venu taper dedans et on a fait un changement de caractère et on a cette zone de demand qui est en contrôle. Donc moi, ce que je souhaite voir, c'est que soit on vient retracer ici, taper dans le monthly open et le weekly open, faire un changement de caractère en 4 heures et partir à la hausse avec prise de liquidité ici. Si on vient faire ça et après on part à la hausse, j'aimerais voir un retracement par la suite pour prendre la liquidité qui va se créer ici et faire un changement de caractère pour repartir à la hausse. Donc dans tous les cas, on reste patient et on attend l'opportunité qui se présente à nous pour pouvoir rentrer en achat. Si on part en 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? Donc on a
ici une petite liquidité là. Moi, j'aimerais bien venir voir le prix, venir récupérer la liquidité qui est située là, faire un changement de caractère et repartir à la hausse. Voilà, pour le moment, je cherche des achats, pas de vente, parce qu'on a fait un changement de caractère et j'aimerais bien target le daily et le 4 heures swing high qui se situe là. Voilà mon billet sur le euro USD pour la semaine. Donc on reste patient et on attend notre opportunité qui se présente à nous. Donc on n'oublie pas que en fait en weekly, qu'on est venu déjà taper dans ce FVG et on a rejeté avec une grosse mèche et une clôture à la baisse. Donc il se peut que en fait, comment dirais-je, ce push vers le haut, c'est juste un retest de la mèche et de la prise de liquidité pour qu'on puisse repartir à la baisse. Donc on reste patient et on va regarder ce qui va se passer par la suite. Donc pour AUDSD, plutôt GPPUSD, en daily, qu'est-ce qu'on voit? Donc, en daily, qu'est-ce qu'on voit? On est venu taper dans le sell avant l'achat qui se situe là. Et après, on est en fait reparti à la hausse. Moi, ce que je souhaite voir, soit à partir de cette supply zone, on continue à la baisse. Après, on prend encore de la liquidité là et taper dans cette demand zone. Taper dans le 3 monthly open et le yearly open. Et à partir de là, on fait un changement de caractère pour repartir à la hausse. Si on vient casser ce high qui se situe là, à partir de là, j'attendrai un retest pour prendre des achats et target le daily swing low, swing high qui se situe là. Voilà pour GPPUSD en daily. Donc si on passe en 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, donc on veut bien qu'on est venu taper dans la demand zone qui se situe là. Et à partir de là, on a fait un changement de caractère qui est là et on est en train de partir à la hausse. Donc on est venu taper dans cette supply zone qui s'est créée. Donc on a pris la liquidité qui se situe là. Donc il se peut qu'aujourd'hui, moi ce que je voudrais voir, c'est que on fait ça, puis on part à la hausse, on prend la liquidité qui se situe là, puis on fait un changement de caractère en 4 heures. Et si on fait ça, moi je prendrais des sells pour target le swing low qui se situe là. Si si on continue à la hausse et on casse ce high, à ce moment-là, j'attendrai un retracement pour prendre des achats pour target le 4 hour swing high qui se situe là. Voilà mon plan pour le GPPUSD. Même si le dollar s'aligne pas et le USD aussi, il a l'air de vouloir partir à la hausse qu'autre chose. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour le GPPUSD. On passe à AUDUSD. Donc, en daily. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que pour AUDUSD, il a suffi qu'on vient prendre cette liquidité et on est reparti à la hausse. Donc, comme je l'ai dit sur les épisodes précédents, on est en swing, on est haussier. On a notre BOS vers le haut, swing low, il est là, swing high, il est là. Donc, moi, je voulais que le prix vienne retracer dans cette supply zone ici. Et à partir de là, je chercherai des achats pour target le daily swing high. Malheureusement, on n'a pas eu ça. Donc, le prix, il est venu juste récupérer la liquidité qui se situe là. Et à partir de là, il est reparti à la hausse. Donc, si on regarde dans 4 heures, c'est plus clair. Donc, on a bien une liquidité qui se situe là. Donc, on a fait un changement de caractère là. Et on aurait pu, à partir de là, prendre des achats. Comme ça. Même si
avec un risk reward de 1. Exactement. Même si c'est pas grand chose, mais bon. On aurait pu, mais comme on est dans la zone premium, donc c'est de préférence, faut pas prendre des achats ici, dans cette zone, parce que c'est pour ça que vous n'aurez pas des risk reward qui sont très grands. Si par contre on vient retracer ici et qu'après on retrace ici et après on prend par exemple une liquidité, si on place par exemple notre position ici avec le stop loss par exemple là, sous le fractal low, à ce moment-là on pourra target le 4 heures swing high qui se situe là et ça nous fait 3 de extérieur. Voilà. Pour AUDSD, il n'y a pas grand-chose. Si maintenant, on n'a juste pris, on n'a pas clôturé au-dessus de ce high, on a juste pris de la liquidité, il se peut qu'on vienne retracer maintenant dans la zone discount avec ça comme liquidité. Et à partir de là, on attendra un changement de caractère pour prendre des achats et target le daily et le 4-hour swing high qui se situe là. Voilà pour AUDUSD, c'est tout ce que j'ai. Donc on passe à NZDUSD. NZDUSD, c'est pareil. Si on passe en daily, on voit quand on swing, on a notre BS ici vers le haut, notre swing low là, notre swing high, il est là. Donc on est venu récupérer la liquidité qui se situe là. Et à partir de là, on est en train de pêcher à la hausse. Donc en daily, c'est tout ce qu'on voit. Donc si on passe en 4 heures, oui. Donc on est venu prendre la liquidité qui se situe là. Comme ça, et on a fait un changement de caractère par la suite là. Et à partir de là, on est venu même retest cette zone ici et on est reparti à la hausse. Mais on a cette supply zone, donc ce achat avec le sell qui est en contrôle. Donc il se peut qu'aujourd'hui on vient casser ce lot. Et à ce moment-là, moi j'attendrai un retest pour prendre des ventes parce qu'on est dans la zone premium et target cette liquidité et pourquoi pas celle-là. Donc comme ça on aura fait un retracement et on aura touché l'order flow qui se situe là ou la zone de demand qui se situe là et à partir une fois qu'on est arrivé ici, à partir de là je pourrais chercher des achats pour target le 4 heures swing high qui se situe là. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que j'ai expliqué comme il faut. Je vous souhaite bon courage pour votre journée de trading. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner. Bonne journée.